Le cancer du pancréas, l'assassin silencieux que personne ne voit venir. La grande majorité des gens ignorent totalement que le cancer du pancréas est aujourd'hui l'un des cancers les plus meurtriers au monde, dépassant en taux de mortalité aussi bien le cancer du sein que celui de la prostate dans de nombreux pays. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que cette maladie dévastatrice continue d'évoluer dans l'ombre, sans faire de bruit, sans attirer l'attention, alors que son incidence ne cesse d'augmenter et que ses conséquences sur les familles sont de plus en plus dramatiques. Imaginez ceci. En apprenant quelques signaux d'alerte clés, vous pourriez sauver votre vie ou celle d'un proche en détectant la maladie avant qu'elle ne devienne incurable. Ce n'est pas un hasard si de nombreux médecins appellent le cancer du pancréas, l'assassin silencieux, de la médecine moderne. Avec un taux de survie à 5 ans qui dépasse à peine les 12%, ce cancer est redoutable, il se développe discrètement, sans symptômes clairs au départ, et cause à lui seul plus de 65 000 décès chaque année aux États-Unis. En France, on compte environ 15 000 nouveaux cas par an, et ce chiffre est en hausse. Le plus inquiétant, c'est que près de 80% des patients ignorent les premiers signes de la maladie. Ils les attribuent à des troubles digestifs banals ou à de la fatigue, jusqu'à ce que le cancer ait déjà atteint un stade avancé et commencé à se propager à d'autres organes vitaux. Mais voici l'information capitale à retenir. Des recherches récentes montrent que plusieurs symptômes apparaissent entre 3 et 6 mois avant le diagnostic médical. Cela représente une fenêtre d'opportunité cruciale pour intervenir à temps et potentiellement sauver des vies. Comprendre ces signes précoces, ce n'est pas simplement de la culture médicale, c'est peut-être la clé de votre survie. Bien qu'il soit petit et caché profondément dans la cavité abdominale, le pancréas joue un rôle absolument essentiel à votre survie quotidienne. Il régule avec précision la glycémie, taux de sucre dans le sang, et produit les enzymes digestives nécessaires à la dégradation des aliments. Son emplacement, derrière l'estomac, à proximité du foie, de la vésicule biliaire et de l'intestin grêle, le rend difficile d'accès. Et c'est justement cette position anatomique discrète qui permet à une tumeur de se développer sans provoquer de symptômes immédiats. Une découverte révolutionnaire, reconnaître 3 symptômes sur 8 augmente de 70% les chances de détection précoce. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 8 signes avant-coureurs du cancer du pancréas. Certains sont tellement communs qu'ils sont souvent ignorés à tort, aussi bien par les patients que par certains professionnels de santé. Mais selon des études scientifiques récentes, identifier seulement 3 de ces symptômes simultanément permettrait d'augmenter de 70% les chances de diagnostiquer la maladie plus tôt. Et dans le cas du cancer du pancréas, chaque mois, chaque semaine, chaque jour compte. Alors pourquoi une maladie aussi mortelle est-elle si absente des discussions de santé publique? Pourquoi n'en parle-t-on pas dans les campagnes de prévention, à l'école, ou lors des bilans de santé courants? La réponse réside dans un mélange de facteurs, sa rareté relative par rapport à d'autres cancers, sa progression rapide et surtout, la discrétion de ses premiers symptômes. Si vous trouvez cette vidéo utile, informez vos proches, partagez-la, et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos santé. Car une information bien transmise, c'est une chance de survie multipliée. Commençons maintenant notre exploration, avec le tout premier signal d'alerte à ne jamais ignorer. Signe numéro 1, trouble digestif majeur et persistant. Le cancer du pancréas a la capacité redoutable de perturber l'ensemble du système digestif, à travers une série de mécanismes complexes qui s'enchaînent dans tout l'organisme. Il faut savoir que le pancréas joue un rôle essentiel dans la digestion, il produit des enzymes indispensables comme la lipase, la protéase et l'amylase qui permettent de décomposer les graisses, les protéines et les glucides, afin que notre corps puisse les absorber et les utiliser pour produire de l'énergie et réparer les cellules. Lorsque des tumeurs apparaissent dans ou autour du pancréas, elles peuvent non seulement perturber la production de ces enzymes, mais aussi bloquer les canaux pancréatiques, ce qui provoque des troubles digestifs en cascade. Ces perturbations peuvent devenir inconfortables, voire inquiétantes, pour les patients comme pour leurs proches. À mesure que la digestion devient moins efficace, les aliments peuvent stagner dans l'estomac, au lieu d'être correctement digérés. Cela se traduit souvent par des nausées persistantes, des vomissements fréquents, des ballonnements inconfortables et un malaise général après les repas. Avec le temps, ces troubles digestifs provoquent une perte d'appétit marquée, car le corps a de plus en plus de mal à traiter les nutriments. Le résultat? Une perte de poids involontaire, une fonte musculaire progressive, et d'importantes carences nutritionnelles. Ces effets affaiblissent non seulement l'organisme, mais aussi le système immunitaire, rendant le patient plus vulnérable à d'autres maladies. Un indice particulièrement révélateur de ce dérèglement digestif réside dans l'aspect des selles, un sujet souvent tabou mais pourtant riche d'enseignements médicaux. Lorsque les graisses ne sont pas correctement digérées,
Les selles deviennent pâles ou décolorées, huileuses ou flottantes, et dégagent une odeur très forte et désagréable. Ce symptôme est souvent ignoré ou attribué à une simple intolérance alimentaire, alors qu'il peut être un signal d'alerte majeur. Ce n'est pas une gêne digestive anodine, c'est un appel au secours de l'organisme qui tente d'exprimer qu'un déséquilibre grave est à l'œuvre. Reconnaître ces changements digestifs peut littéralement sauver des vies en permettant une détection plus rapide du cancer du pancréas. Signe numéro 2, épuisement profond et affaiblissement physique généralisé. Le cancer du pancréas est capable de diminuer les forces physiques de manière extrême, bien au-delà de la simple fatigue du quotidien. On parle ici d'un épuisement profond et persistant, totalement différent de la fatigue après une mauvaise nuit, une semaine chargée ou un effort physique. Ce type de fatigue ne disparaît ni avec le repos, ni avec le sommeil, ni même avec des vacances ou des changements de rythme. Même après une nuit complète de 8 à 10 heures, vous pouvez vous réveiller avec l'impression de ne pas avoir dormi du tout, et ce manque d'énergie persiste toute la journée. D'un point de vue biologique, les cellules cancéreuses du pancréas pompent l'énergie et les nutriments destinés aux cellules saines. Résultat, les réserves de l'organisme s'épuisent, et des tâches simples comme marcher, monter les escaliers ou porter un sac deviennent très éprouvantes. Mais ce n'est pas tout, cette faiblesse physique s'accompagne souvent de troubles émotionnels importants, tristesse, anxiété, irritabilité, perte d'envie, voire sentiment de désespoir. À cela s'ajoutent des troubles du sommeil fréquents, qui aggravent encore plus l'état général et créent un cercle vicieux d'épuisement et de mal-être. Le danger de cette fatigue liée au cancer, c'est qu'elle est souvent confondue avec le stress, l'âge, le surmenage ou un simple coup de mou passager. Sauf qu'ici, le repos n'aide pas. Au contraire, la fatigue s'installe, s'aggrave lentement et devient chronique au fil des semaines et des mois. Savoir reconnaître cet épuisement anormal et tenace est essentiel pour consulter rapidement, car dans de nombreux cas, c'est l'un des seuls signaux précoces d'un cancer du pancréas encore silencieux. Signe numéro 3, variation de température et frissons persistants. Une fièvre inexpliquée peut être un signe révélateur de cancer du pancréas, traduisant une réaction inflammatoire de l'organisme face à l'évolution de la maladie. Lorsque le pancréas s'enflamme à cause d'une tumeur ou de lésions internes, le système immunitaire s'active, déclenchant une série de réactions chimiques complexes dans tout le corps. Ce qui rend ces fluctuations de température si troublantes, c'est leur irrégularité, elles peuvent apparaître puis disparaître sans logique apparente. Une personne atteinte peut ressentir des frissons intenses, parfois incontrôlables, suivis de poussées de fièvre soudaines, le tout sans cause infectieuse évidente. Ce yo-yo thermique est très différent des fièvres classiques liées à une grippe ou une infection bactérienne, qui suivent généralement une évolution prévisible et répondent bien au traitement. Lorsque la fièvre est associée à une jaunisse, jaunissement de la peau et du blanc des yeux, cela indique que le foie et les voies biliaires sont également touchés, ce qui est fréquent dans les cancers du pancréas avancé. Le corps est alors en train de gérer plusieurs agressions à la fois, obstruction des voies biliaires, inflammation locale, et prolifération cancéreuse. Ces épisodes fébriles peuvent s'accompagner de sueurs nocturnes abondantes, une sensation de malaise généralisée et une fatigue extrême sans raison apparente. Contrairement aux infections virales habituelles qui se résolvent en 1 à 2 semaines, ces variations de température liées au cancer peuvent persister pendant des semaines, ou revenir de façon cyclique, rendant leur interprétation d'autant plus difficile. Si vous observez ce type de symptômes sans cause identifiable, en particulier s'ils s'accompagnent d'autres signes digestifs ou de jaunisse, il est impératif de consulter rapidement un professionnel de santé. Signe numéro 4, troubles dangereux de la coagulation sanguine. Parmi les complications les plus méconnues et sous-estimées du cancer du pancréas figure son impact sur la coagulation du sang. Beaucoup associent le cancer à une tumeur visible ou à des douleurs chroniques. Mais peu savent que cette maladie peut favoriser silencieusement la formation de caillots sanguins dangereux, parfois mortels. Ce phénomène, appelé hypercoagulabilité, signifie que le sang a tendance à coaguler trop facilement, en particulier dans les veines profondes des jambes, où la circulation est plus lente surtout en cas d'inactivité prolongée. Cela peut entraîner une thrombose veineuse profonde, TVP, qui se manifeste par un gonflement inexpliqué d'une jambe, une chaleur anormale sur la zone touchée, une sensibilité accrue et parfois une coloration rougeâtre ou bleuâtre de la peau. Bien que ces signes puissent sembler mineurs ou attribués à une mauvaise circulation, ils peuvent masquer un danger mortel. Si une partie du caillot se détache et remonte jusqu'au poumon, cela peut provoquer une embolie pulmonaire, une urgence médicale grave. Chaque année, des milliers de personnes meurent subitement de cette complication. Et dans le cas du cancer du pancréas, ce risque est accentué par des substances inflammatoires libérées par les cellules cancéreuses, qui perturbent l'équilibre naturel de la coagulation en favorisant les caillots.
Les symptômes d'alerte d'une embolie pulmonaire sont clairs et ne doivent jamais être ignorés: difficultés respiratoires soudaines et sévères, douleurs vives dans la poitrine, qui s'aggravent à l'inspiration, battements du cœur rapides ou irréguliers. Si ces signes apparaissent ensemble, il faut appeler les urgences immédiatement. Chaque minute peut faire la différence entre la vie et la mort. Signe numéro 5, hypertrophie de la vésicule biliaire et du foie. À mesure que le cancer du pancréas se développe, il entraîne des effets en chaîne sur les organes avoisinants, en particulier la vésicule biliaire et le foie, deux éléments clés du système digestif. Ce phénomène s'explique par le fait que les tumeurs pancréatiques ont souvent tendance à obstruer les voies biliaires, ces petits canaux indispensables qui permettent à la bile produite par le foie de circuler jusqu'à l'intestin grêle, où elle aide à digérer les graisses. Lorsque ces voies sont bloquées, la bile ne peut plus s'écouler normalement. Elle s'accumule alors dans la vésicule biliaire, qui gonfle anormalement, parfois de façon visible ou détectable lors d'un examen médical. Bien que la vésicule ait normalement la taille d'une petite poire, elle peut devenir bien plus volumineuse sous l'effet de cette pression interne. Le foie, lui aussi, peut gonfler progressivement à mesure que la bile s'accumule dans ses tissus. Ce phénomène, appelé hépatomégalie, peut parfois être constaté au toucher par un médecin, sous forme d'une masse ferme sous les côtes droites. Des examens d'imagerie médicale comme le scanner, CT, l'IRM ou l'échographie abdominale permettent de visualiser ces changements structurels avec précision, fournissant des indices précieux pour le diagnostic. Ces manifestations anatomiques ne sont pas isolées, elles sont profondément interconnectées. Lorsqu'un seul organe est affecté par une tumeur pancréatique, c'est tout un système digestif qui peut être déstabilisé, créant un effet domino. Ces signes sont donc activement recherchés par les médecins lors d'un examen clinique, car ils peuvent révéler une pathologie sous-jacente sérieuse, souvent avant même l'apparition de symptômes digestifs évidents. Signe numéro 6, gaz intestinaux persistants et gonflement abdominal. Le cancer du pancréas peut aussi perturber le confort digestif de manière subtile mais constante, par des symptômes digestifs inhabituels souvent négligés au départ, tant par les patients que par les soignants. Le pancréas produit des enzymes essentielles à la digestion, à savoir la lipase, pour les graisses, la protéase, pour les protéines, et l'amylase, pour les glucides. Lorsque ces enzymes sont produites en quantité insuffisante à cause d'une tumeur, ou que leur libération est bloquée, la digestion devient incomplète et chaotique. Résultat, des ballonnements fréquents, des gaz persistants, et une sensation de lourdeur abdominale deviennent monnaie courante. L'un des premiers signes à surveiller est ce qu'on appelle la satiété précoce, la sensation de se sentir rassasié après seulement quelques bouchées. Cela peut être causé par la compression des organes voisins par la tumeur, comme l'estomac ou l'intestin, ou une digestion ralentie voire inefficace. Un repas normal peut ainsi provoquer un ballonnement excessif, des nausées, voire une gêne persistante même si la quantité ingérée est minime. Progressivement, cela conduit à une réduction de l'apport alimentaire, à une perte de poids involontaire et à des carences nutritionnelles. Ce type de distension abdominale ne ressemble pas à un inconfort digestif classique dû à un repas copieux ou à une mauvaise digestion passagère. Il ne cède pas aux traitements habituels, antiacides, probiotiques, tisanes digestives ou changements alimentaires. Certaines personnes décrivent un ventre gonflé en permanence, y compris à jeun, avec une sensation de tension abdominale continue qui finit par altérer leur qualité de vie au quotidien. Signe numéro 7, douleurs caractéristiques à l'abdomen et au dos. La localisation et la nature des douleurs liées au cancer du pancréas peuvent fournir des indices précieux sur l'emplacement de la tumeur et sur sa progression. Lorsque la tumeur se développe au niveau du corps ou de la queue du pancréas, les patients ressentent souvent une gêne très spécifique, difficile à ignorer, et bien différente des douleurs abdominales classiques. Imaginez une douleur sourde, persistante, provenant des profondeurs de la partie haute de l'abdomen, juste derrière l'estomac. Ce type de douleur irradie souvent vers le dos, formant une sensation en bande traversant la région abdominale jusqu'à la colonne vertébrale. Contrairement aux brûlures d'estomac ou aux douleurs gastriques ordinaires, ce mal intensifie généralement après les repas ou en position allongée, surtout sur le dos. Le pancréas est situé dans une zone richement innervée, entourée d'organes digestifs sensibles. Lorsqu'une tumeur grossit, elle peut appuyer sur ces structures et activer des signaux douloureux le long des nerfs. Certains patients décrivent une douleur rongeante, d'autres parlent d'une sensation de pression constante, ou encore de douleur profonde et pénétrante. L'évolution de cette douleur est également révélatrice, elle peut apparaître par intermittence au début, laissant croire à une amélioration passagère. Mais avec le temps, la douleur devient chronique, intense, et résiste au traitement classique. Identifier la nature précise de la douleur, localisation, intensité, fréquence,
aide grandement les médecins à distinguer le cancer du pancréas d'autres pathologies digestives aux symptômes similaires. Signe numéro 8, urine anormalement foncée. La couleur de l'urine est un reflet souvent négligé mais révélateur de notre état de santé. Dans le cadre d'un cancer du pancréas, un changement de couleur de l'urine peut être l'un des premiers signes visibles d'alerte, bien avant que d'autres symptômes ne se manifestent. Ce phénomène est souvent lié à un blocage des voies biliaires causé par la tumeur. Ce blocage empêche la bilirubine, pigment issu de la dégradation des globules rouges, d'être correctement éliminé par les selles. Résultat, la bilirubine s'accumule dans le sang, puis est éliminée en partie par les urines, leur donnant une teinte jaune foncé, brune, parfois proche du cola ou du thé infusé très fort. Cette anomalie survient même si vous êtes bien hydraté. Beaucoup de gens l'attribuent à tort à une déshydratation passagère, une alimentation différente, la prise de compléments ou médicaments. Mais si cette urine foncée persiste plusieurs jours malgré une bonne hydratation, cela doit alerter immédiatement. Ce signe peut précéder l'apparition de la jaunisse, coloration jaune de la peau et des yeux, ce qui en fait un indicateur précoce précieux pour un dépistage rapide. En conclusion, n'ignorez pas les signaux de votre corps. Le cancer du pancréas est souvent silencieux dans ses débuts, mais ses conséquences sont tout sauf discrètes. Ce qui rend cette maladie particulièrement redoutable, c'est la banalité apparente de ses premiers signes, fatigue, douleurs digestives, changements urinaires ou perte d'appétit. Autant de symptômes que beaucoup de gens mettent sur le compte du stress, de l'âge, ou d'une mauvaise alimentation. Pourtant, comme nous l'avons vu à travers ces 8 signes, rien de tout cela n'est anodin. Ces manifestations sont en réalité des alarmes subtiles mais urgentes que votre corps vous envoie pour dire que quelque chose de grave se passe. Être attentif à une fatigue persistante, des douleurs dorsales inexpliquées, une perte de poids rapide, une urine foncée ou encore un ventre gonflé sans raison apparente, peut littéralement vous sauver la vie, ou celle de l'un de vos proches. Le temps est souvent la clé dans la lutte contre cette maladie. Temps pour agir, pour consulter, pour traiter avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les signes précoces du cancer du pancréas, imaginez combien d'autres personnes pourraient en bénéficier également. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification, et partagez cette vidéo autour de vous. Vous pourriez contribuer à sauver une vie, simplement en diffusant cette information. Merci de votre attention et n'oubliez pas, votre vigilance aujourd'hui pourrait garantir la survie de quelqu'un demain.